Monsieur le vice-premier ministre, à quand le traitement et la mise en circulation par vos services de ces dossiers? Monsieur le ministre, qu'est-ce qui justifie l'inexploitation du deuxième module de l'aéroport international de Negro de Pointe-Noire? Depuis 2003, soit 15 ans environ, ces ex-travailleurs revendiquent à l'État congolais le paiement de la créance de 585 millions de francs CFA au titre de la télé mutuelle et de 15 milliards de francs CFA au titre de la dette sociale en endroit de la Caisse nationale de sécurité sociale. Un plan d'apurement a même été signé par le gouvernement. Quelles sont les difficultés qu'éprouve le gouvernement dans l'apurement de cette dette sociale malgré la période des vaches basses que le pays a connue jusqu'en 2013? En cette année 2018, de janvier, pour être précis, du 2 janvier au 30 novembre 2018, nous avons eu à traiter 7825 dossiers, tous actes pris globalement, y compris, bien sûr, là, les dossiers relatifs à la retraite, et sont arrivés aux portes de la prise en charge pour ce qui est de leur pension. C'est là où nous avons quelques problèmes techniques. Nous l'avons reconnu. Le gouvernement l'a reconnu et le reconnaît pour, à partir de l'année 2019, que ces deux dossiers qui sont un peu comme en souffrance de prise en charge financière le soient. Je peux rassurer le sénateur Nzambila qu'au cours d'une réunion qui s'est tenue le 3 décembre 2018, pendant que j'étais à Washington, sur un autre front, réunion présidée par le ministre Jean-Jacques Bouya, qui assumait là une double fonction en tant que maître d'ouvrage délégué et ministre des Transports par intérim. Il a été convenu que l'ouverture à l'exploitation de cet aérogare se fera le 14 janvier 2019 à 8 heures précises, avec fermeture totale de l'aéroport du dimanche 13 janvier 2019 à 22 heures au lundi 14 janvier. Pourquoi a-t-on choisi ce moment? C'est parce que le trafic est moins important à cette heure-là ou à ces heures-là. Concernant les hôpitaux généraux, nous avions marqué l'ambition au moins de finir 3 hôpitaux. Ça n'a pas été possible. Dans le budget qui va être voté pour 2019, la même prétention est écrite. Et dans le PND, les choses sont bien posées. Et comme malgré tout, il faut être réaliste, nous nous rendons bien compte que même si on avait l'argent, demain, il ne sera pas possible d'engager tous les travaux partout en même temps. Donc on a pris l'option en gouvernement de choisir quelques hôpitaux. Mais si j'annonce un chiffre ici, il va me condamner, puisque désormais, dès qu'on parle, on prend ça pour argent comptant. Je dis simplement, la volonté, ce serait qu'au moins au cours de chaque exercice, on soit au moins en mesure de faire 2 hôpitaux. Comme ça, l'horizon 2021, qui est un horizon politique, pensez-vous que si on pouvait réaliser 7 hôpitaux, sauf extraordinaire d'avoir des revenus importants et soudains. Mais si toute chose égale par ailleurs, avec les ressources projetées, prévisibles, dans un contexte que nous ne maîtrisons pas toujours, je vous assure, Monsieur le Président, si on avait à réaliser 5 à 7 hôpitaux, par exemple, ce serait une très grande avancée. Mais un tel hôpital, une fois réalisé, à quoi ça sert si vous n'avez pas le personnel conséquent? C'était le double de la question. Mais nous sommes en train d'étudier toutes les formules possibles pour qu'elles puissent reprendre de l'activité, parce qu'il nous faut en effet réaliser quelques hôpitaux. Combien? Je préfère ne pas prononcer le nombre.
C'est la qualité de nos marchés où c'est très précaire. En même temps, forcément, il y a un problème de santé publique. À Bourreau, à tous les marchés qu'on peut voir, à Poto-Poto, un peu partout, c'est tout à fait déplorable. Donc c'est une vraie question qui ne nécessite pas beaucoup d'argent. Mais disons au maire, il y a à peine avant-hier, que maintenant qu'on a beaucoup de ciment dans le pays, à défaut d'une grande infrastructure, je lui ai dit de me chiffrer combien ça coûterait de ne fût que cimenter quelques endroits qui sont là-bas, à Bourreau, ne fût que mettre un peu de chape. C'est-à-dire quand il pleut, l'eau va couler. Comme ça éviterait aux vendeurs et vendeurs de vendre dans la boue. Voilà une petite infrastructure précaire, mais assez solide. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, vénérables sénateurs et chers collègues, Mesdames et Messieurs, nous voici arrivés au terme de notre séance de questions orales avec débat qui a donné lieu à un bel échange dont il faut retenir pour l'essentiel, comme a dit Monsieur le Premier ministre, en réponse à la question du vénérable Banvidi, il faut retenir que bon, les choses évoluent. Mais le Premier ministre a dit les textes sont appliqués, mais pas complètement. Donc, appréciant les résultats, on peut dire mi-figue, mi-raisin, comme pour dire que le gouvernement fait des efforts dans un contexte difficile, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et nous encourageons le gouvernement à faire ces efforts-là pour que, malgré le contexte, les citoyens trouvent dans une certaine mesure leur compte. Je voudrais ici mettre en relief la situation des ex-agents de l'ONPT. On l'a dit avec insistance, c'est une situation préoccupante. Des engagements ont été pris. Il est acquis qu'on devrait, à partir de la vente du restant du patrimoine de l'ONPT, atténuer les peines de ses compatriotes. Si le principe est acquis, peut-être convient-il, avant que l'opération ne débouche, d'étudier la possibilité d'alléger les peines de ces citoyens. Peut-être convient-il, de même qu'on devrait essayer de creuser la réflexion sur la possibilité qu'il y a de permettre que ces citoyens aient droit à la pension. C'est une situation préoccupante. Je pense qu'on devrait retenir aussi que le gouvernement devrait davantage se préoccuper du problème de santé, pas seulement en termes de construction d'infrastructures, en termes d'allocation des moyens dans les hôpitaux et autres, et d'affectation du personnel compétent, mais le problème tel qu'il a été évoqué ici, en termes d'environnement, un environnement qu'il faut assainir. Des rivières et des fleuves qui sont pollués du fait de la pratique d'un certain nombre d'opérateurs. Avec les marchés qui offrent les spectacles qu'ils offrent, le Premier ministre dit avoir instruit le ministre. Quand même, ce que nous mangeons doit être vendu dans un espace qui garantisse une certaine protection.
Il convient aussi que l'on ait un regard particulier sur la question alimentaire et surtout en rapport avec le problème du manioc qui est posé dans la zone surtout de la Likoumou. Un plaidoyer est fait. Je pense qu'il faut que nous en tenions compte pour que, à mesure que nous avançons, la situation des uns des autres s'améliore. Il faut ici se féliciter de l'esprit qui a permis un échange, j'ai dit, courtois et responsable. Ceci dit, nous avons épousé notre hors-jour. La séance est levée.